Salut, bienvenue sur Le Feedback, un podcast dédié aux candidats du DCG et du DSCG et un nouveau format proposé par Le Feedback, 10 questions pour réussir une UE du DCG, une UE du DSCG. Et je reçois pour ça une étudiante, un étudiant qui a performé et qui vous explique en 10 questions comment il a réussi à sortir une note de l'espace. C'est parti aujourd'hui avec Angèle. Combien tu as eu en DCG? 16. Belle note, 16 en contrôle de gestion. C'est une des UE qui fait le plus peur en DCG. Oui, Bravo pour cette note magnifique. merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu as travaillé pour avoir un 16 en contrôle de gestion de DCG? Alors, j'ai appris le cours et surtout, j'ai essayé de comprendre le cours. J'ai fait les exercices en cours. Je les ai refaits plus tard et j'ai fait d'autres exercices autres que ceux qu'on avait fait en cours. Où est-ce que tu les as trouvés, ces exercices? Soit dans les sujets d'examen, soit dans le Duno. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as trouvé les sujets d'examen? Sur Internet, Fishben, si je ne m'abuse, ils font les DCG. Et il y a Ok, les corrigés aussi. ok, ça marche. Alors, est-ce qu'ensuite tu es du genre à faire des fiches pour tes cours? Alors, en première année de DCG, j'en ai fait pour les matières, donc compta, droit, les fondamentaux du droit, économie aussi, j'en avais fait. Et là, Et pour le en... contrôle de gestion, est-ce que tu as fait des fiches? Non, j'ai abandonné en fin de première année, j'en ai pas fait. Ok, donc pas de fiches pour le contrôle de gestion. Non. Très bien. Alors, du coup, comment tu fais quand tu ne travailles pas avec des fiches? Bah, le contrôle de gestion, c'est majoritairement en fait des calculs, etc. Donc au final, bah, je prenais le cours tout simplement pour apprendre les formules, surtout comprendre en fait la logique ou comprendre les tableaux et la logique des tableaux. Et ensuite, je refaisais des exercices pour bah, m'assurer que j'avais bien compris ce que la théorie c'est une chose. Ensuite, il faut l'appliquer. Ok, très clair. Est-ce que il t'arrive d'apprendre par cœur, donc les formules des tableaux en contrôle de gestion? Non. Ok. Comment tu fais pour comprendre, enfin, tu dis qu'il faut comprendre la logique. Est-ce que du coup, combien de temps tu passes pour comprendre une logique? Et est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait mieux refaire 20 fois un exercice jusqu'à le faire parfaitement? Et là, tu te dis, ah bah j'ai compris la logique. Bah, je pense que ça dépend de chacun. Je pense pas qu'il y ait une méthode de travail en particulier. Je pense que chacun doit trouver sa méthode de travail. Mais je pense pas que travailler, enfin apprendre par cœur, ce soit une bonne solution parce que s'il faut apprendre tout le programme de DCG par cœur, on n'est pas sorti. Je pense que c'est mieux de comprendre parce qu'à ce moment-là, on est capable de le ressortir dans n'importe quelle situation. Et c'est plus simple de retenir quelque chose qu'on a compris que de devoir recracher quelque chose qu'on comprend pas en fait. Ok, très clair. Est-ce que tu as fait un planning en contrôle de gestion pour être prête pour les examens? Alors, j'en ai pas fait un spécialement pour le contrôle de gestion, mais effectivement, j'ai réalisé des plannings dans lesquels j'ai incorporé le contrôle de gestion. Et pendant ces phases de révision, bah, je faisais des exercices, je revoyais les parties théoriques du cours et tout ça. Ok. Est-ce que tu t'attendais à avoir une telle note en contrôle de gestion? Je m'attendais pas forcément à avoir un 16, mais je m'attendais quand même à avoir une bonne note compte tenu du travail que j'avais fourni et bah, de l'ensemble des notes que j'avais eues durant l'année en DCG dans cette matière-là. Donc, j'étais pas surprise, mais, euh, mais oui, je m'attendais quand même à avoir une bonne note. Ok. Donc, ça veut dire que ton travail toute l'année, tu avais à peu près ces notes-là, 14, 15, 16. Oui, Ok. Et donc, à l'examen, tu as eu les notes de ton année scolaire. oui, Grâce donc à ton travail régulier, exactement. à la compréhension de tes cours, Oui, aux exercices faits, oui. aux exercices supplémentaires, Oui. ceux de bouquins et ceux des examens. Mhm. Ok, très clair. Quels sont tes meilleurs conseils pour réussir et performer en contrôle de gestion en DCG? Je pense qu'il faut refaire des exercices. Si c'est pas, enfin, au moins ceux qui sont faits en cours.
Parce que c'est une chose de le faire quand on a, l'appui, d'un prof ou quand on le fait à plusieurs. Donc on est, plusieurs à réfléchir sur la question et c'est une autre de se retrouver tout seul devant sa copie et de devoir réfléchir et de le faire tout seul. Donc je pense que ce qui est le plus important en contrôle de gestion, c'est de refaire au minimum les exercices qui ont été faits en cours et s'ils sont pas suffisants, bah, en faire d'autres. Très bien. Merci pour ces conseils en or pour sortir un 16 en DCG. Merci Angèle. Mmh. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!